Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ah, parce que j'ai pas dit pour vous là. Ou bien les autres là. Tout ça là. Mais c'est tout ça la Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Je voudrais saluer les religieux. Je voudrais saluer les imams. Et je voudrais saluer tous ceux qui ont prié pour nous, qui ont prié pour que cette activité se déroule dans la paix et dans la cohésion. Parce que il faut demander ça à tous ceux qui viennent vous voir. Qu'ils soient de tel parti ou bien de tel parti. Il faut leur dire que les Ivoiriens sont fatigués de courir. Les Ivoiriens sont fatigués de courir. Donc quand ils parlent, ils n'ont qu'à parler doucement. Doucement. Aujourd'hui là, notre fusil c'est les élections. On va voter. Celui qui a gagné A et celui qui a perdu A. Et puis c'est tout. Et puis ça s'arrête là. On est là pour travailler pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut parler doucement. Je voudrais saluer les femmes, les mamans, celles qui nous donnent la vie, qui travaillent. Je voudrais leur dire merci. Parce qu'aujourd'hui, à Yopougon, ce que beaucoup ne disent pas, c'est qu'à Yopougon, les femmes là, elles contribuent beaucoup pour l'argent de la popote, pour le foyer. S'il n'y avait pas les femmes d'aujourd'hui là, il y a beaucoup de foyers là, il y a des choses on allait dire, c'est pas joli à voir. Parce qu'elles travaillent, elles font leur commerce, et à ce commerce là aussi, ça permet de soutenir les hommes. Donc il faut féliciter les femmes. Et il faut les féliciter, et puis il faut les saluer. Nous, on met l'homme au milieu de notre politique. Et on met Dieu au-dessus de tout. À peu près 2 semaines, je suis parti dans un quartier au kilomètre 17. Parce que dans la zone industrielle, il y a le mur d'une entreprise qui s'est écroulé. Et il y a les travailleurs qui sont morts. Mais quand je suis arrivé, mais attention, j'ai monté une colline à pied, c'est-à-dire j'ai été obligé de laisser la voiture et puis de prendre le 11, non barré. Pour partir saluer la famille là-bas. Mais vraiment, c'est pas possible. Ils sont perchés en haut de la colline là-bas. Et puis ils m'ont monté à un autre quartier. On dit quand tu descends, que tu montes là-bas, ça c'est Moscou. Je dis, ah, Poutine est venu nous trouver ici encore. Et il n'y a pas l'eau, et il n'y a pas courant. C'est de ça que je voulais parler. Vous voyez, il y a des problèmes d'eau ici. Et nous, on a un programme pour régler le problème d'eau à Yopougon. On a un programme pour ça. Permettez-nous d'arriver à la mairie et puis vous verrez. La question, c'est une question de forage. Quand l'eau tombe ici, l'eau ne va pas chez les malinqués ou bien chez les gourous ou bien chez les guerriers. L'eau va en bas. Il se trouve que Yopougon est situé au-dessus par rapport au reste. Donc quand l'eau arrive d'Anyama, l'eau s'en va au plateau. L'eau va à Trècheville avant de revenir sur Yopougon. Et la solution, ce sont les forages. Donc nous avons obtenu par la pression que nous avons mis, nous avons obtenu qu'il y ait de nouveaux forages. Mais on va augmenter nous-mêmes le forage parce que la mairie elle-même va prendre des terres pour pouvoir faire le forage. Et vous allez voir que le problème va être réglé à Yopougon ici. Il y a aussi un problème d'électricité. J'ai regardé ça là, mais je n'ai pas parlé. Mais il y a un problème d'électricité. L'électricité, c'est lié au fait que la production et la consommation, c'est deux choses différentes. Il y a celui qui fabrique et puis il y a celui qui vend. S'il y a un problème ici, je vous en prie, n'allez pas vous plaindre dans la CIE. Ce n'est pas la CIE qui produit. Il y a des structures pour produire l'électricité. C'est la mairie qui va aller négocier ce contrat-là. Nous, on va faire ça. On a déjà pris contact avec eux. Ça, c'est le problème de l'électricité, c'est le problème d'eau. Avant-hier même, j'étais dans un autre quartier. À Jesco, Mikaou. Il y a eu la pluie jeudi dernier. Il y a une femme. La boue s'est écoulée sur sa maison. La nuit, là, vers minuit, 1h du matin. Elle est décédée. Sa nièce est décédée. Sa fille est décédée. C'est le garçon seul qui s'est
sorti de la boue, parce que lui c'est un garçon. Et il a voulu tirer les pieds de ses parents, courant la pile aussi, il est tombé. 4 morts dans la même maison. 4 morts dans la même maison. Mais ils sont morts pourquoi? Ils ne sont pas morts parce qu'ils sont douleurs, bien ils sont guéris, bien ils sont gros. Hein. Ils sont morts parce qu'ils sont pauvres. Et ils vivent dans un endroit où l'homme ne doit pas vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons refusé les propositions des gens qui veulent chasser les habitants des quartiers pour récupérer les quartiers. Nous, on va lutter pour que ceux qui sont dans ces quartiers précaires-là, ils puissent avoir la route, ils puissent avoir les égouts, ils puissent avoir l'électricité, ils puissent avoir l'eau, ils puissent avoir les vraies maisons ici à Yopougon. C'est pour ça qu'on lutte. Quand vous allez aller voter, vous allez choisir entre 2 types de candidats. Il y a les candidats qui sont là pour le peuple et pour travailler pour le peuple. Et puis il y a les candidats qui sont là pour sucer le sang du peuple pour s'enrichir. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de voter quelqu'un parce qu'il est de mon église. Ou bien de voter quelqu'un parce qu'il est de ma région. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu vas choisir entre celui qui va te défendre pour que tu vives comme un homme et celui qui va t'exploiter pour pouvoir aller acheter une nouvelle villa à la Riviera là-bas ou construire un hôtel pour ses enfants. Il faut choisir. Il faut choisir. En 2021, quand il y a eu les élections, nous avons gagné. Nous avons gagné les élections législatives et nous allons gagner les élections municipales et il n'y aura rien. En 2021, nous avons gagné, mais ils ont voulu nous marmailler. Ils ont voulu nous marmailler. Mais on s'est battu. On s'est battu. Et puis on a gagné. S'ils ont voulu nous marmailler, c'est parce que vous avez voté bien, mais vous n'avez pas voté fort. Cette fois-ci là, allez voter massivement. Allez voter massivement. Il faut voter bien, mais il faut voter fort. Il faut voter bien, mais il faut voter. Il faut voter bien, mais il faut voter. C'est ça qui va éviter les palabres. C'est ça qui va éviter les palabres. Regardez les femmes. Regardez comment les femmes souffrent. Nous serons la seule mairie en Côte d'Ivoire à avoir l'union des femmes communales qui va siéger à la mairie. Vous avez déjà entendu parler de la jeunesse communale. La jeunesse communale. À côté de la jeunesse communale, nous allons créer l'union des femmes communales. Où il y a des femmes qui vont te choisir pour siéger. Et c'est ces femmes-là qui vont travailler maintenant pour pouvoir sélectionner celles qui ont les projets qui seront financés. Parce qu'il faut financer le projet des femmes pour qu'elles puissent faire leurs activités. Il y a des femmes qui ont fait leur commerce, c'est tombé. Il y a des femmes qui n'ont jamais fait leur commerce. Il y a des femmes aussi qui ont fait leur commerce, ça a marché, mais elles veulent s'agrandir. C'est pour tout ça là qu'on a contacté 2 banques et pour pouvoir financer le projet des femmes. Nous avons même prévu de créer 4 grands marchés sur Yopougon et puis maintenant un marché central, un marché de gros. Mais les gestionnaires des marchés là, ce ne sont pas des hommes qui portent costume en cravate. Hein. Ce sont les femmes là elles-mêmes qui vont élire leur bureau et puis qui vont elles-mêmes gérer les marchés. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, c'est la même chose pour les jeunes. Nous avons un grand programme d'employabilité pour les jeunes, de formation. Voilà. Parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas intéressés par faire papier pour devenir fonctionnaire. Ils veulent travailler. Alors, il faut qu'on les mette au travail. Il y a des jeunes qui veulent faire du commerce. Il faut qu'on finance leurs activités. Il y a des jeunes qui veulent travailler à la zone. Alors, il faut qu'on leur permette de travailler à la zone industrielle. Pourquoi? Est-ce qu'il y a cette zone et puis les jeunes de Yopougon ne vont pas travailler là-bas? Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Donc, on a contacté certaines usines et on est tombé d'accord. On va faire un partenariat gagnant. 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 Toutes les routes qui sont dans la zone industrielle, c'est pour la mairie. C'est route communale. C'est la mairie qui arrange ça. C'est la mairie qui va faire les parkings
sécurisé pour tous les camions. On va enlever les camions là de l'autoroute. Une autoroute, c'est pas un parking. Voilà, une autoroute, c'est pas un parking. Les taux de cotisation que ces usines-là payent à la mairie, on va diminuer ça. Mais en échange, une fois que nous on a fait la formation, vous êtes obligés d'employer les jeunes de Yopougon. Parce qu'il faut que l'argent de Yopougon reste dans Yopougon d'abord. On a même divisé Yopougon en 150 secteurs avec une police communale. Regardez ça. Là, c'est future police communale. On va mettre ces jeunes-là dans la police communale. Et on va les mettre dans tous les postes de police communaux. C'est la police de proximité. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petits délinquants qui à 3h, 4h du matin agressent les gens. Attention. 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 Parce qu'on va avoir une police de proximité dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Ça veut dire que les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui fument chicha, qui fument 2h, 3h du matin, ils sont dehors. Ils font quoi dehors? Ils font quoi dehors à 2, 3h du matin? C'est la police de proximité là qui va les attraper. Soit vous êtes à la maison, soit vous êtes au poste. Mais à 3h du matin, un enfant de 12 ans là, il n'est pas dehors. Un enfant de 12 ans n'est pas dehors à 3h du matin. C'est ça là aussi la police de proximité. Et c'est aussi une poche qui va nous permettre d'embaucher beaucoup de jeunes de Yopougon. Mais je dis attention. Attention. La police n'a pas pour travail de raqueter les transporteurs. Les transporteurs sont des chefs de famille qui nourrissent leur famille. Il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser travailler. C'est même interdit pour cette police-là d'aller raqueter les gens. Il faut les laisser. Nous, on va vous payer. Laissez les gens faire le travail. Donc voilà, de manière ramassée, pour les jeunes, pour les femmes, pour l'environnement, nous voulons un grand travail. Nous voulons compter sur les imams, les hommes de Dieu, dans la direction, parce qu'on va faire comme dans le gouvernement là. On va avoir une direction du culte et on va avoir aussi un conseil du culte. Pour qu'ils puissent travailler ensemble pour régler tous les problèmes. Pour qu'on puisse régler tous les problèmes. Pour qu'on puisse régler tous les... Vraiment, de la manière dont les gens quittent Yopougon. Voilà Abidjan là. C'est comme ça maintenant, puisqu'ils font comme si Yopougon c'est un village. C'est pas Abidjan. Maintenant, ils vont quitter Abidjan, ils vont venir dans Yopougon. Ils vont quitter Abidjan, ils vont venir. Ils vont quitter Abidjan, ils vont venir dans... Je suis pour la cohésion. Je suis pour la cohésion. Voilà. Je suis pour le respect de la famille traditionnelle. Pour le respect de la famille traditionnelle. Garçon, un garçon là, dans la rue ici à Yopougon. Voilà. Voilà. Je vous respecte, mais vous aussi, respectez-nous. À bon entendeur, et on se donne rendez-vous le 2 septembre et que Dieu vous bénisse. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est avec toi seul que nous ferons des exploits. Merci, oh Dieu, pour ce moment que tu nous as accordé d'être ensemble pour la candidature, pour les élections de notre frère Michel Gbagbo. Il donne la royauté à qui il veut et il arrache à qui il veut. Mais je prie Dieu, que Dieu veut, vraiment qu'il donne ce pouvoir à Michel Gbagbo. Au nom de la communauté musulmane, Michel Gbagbo, vous êtes quitté chez vous, vous êtes arrivé chez vous, nous sommes à Paul Bouddhi et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.